Comment sont calculés les prix lors de la vente d'une entreprise? Alors en général, les acquéreurs, ils utilisent des multiples. Ces multiples, c'est des multiples de résultats. Donc on paye X fois le résultat d'exploitation. De nombreuses études évaluent et puis suivent ces multiples. Sur ce graphique, on voit que les multiples, ils augmentent. Pour les grandes sociétés, ils sont passés de 5,6 fois le résultat d'exploitation en 2008 à 8,6 fois ce même résultat en 2016. La deuxième chose, c'est qu'il y a une différence entre les multiples des sociétés cotées et des sociétés non cotées. Cette différence, elle s'explique par la facilité d'acheter ou de vendre des actions. Quels sont les éléments qui facilitent une transaction d'une entreprise cotée? Les 4 éléments qui facilitent la transaction pour des sociétés cotées, c'est premièrement, il y a un prix qui est connu. Deuxièmement, il y a de l'information disponible sur l'entreprise. Celle-ci, elle fait des rapports annuels, elle émet des communiqués de presse, elle fait des présentations aux investisseurs. Ensuite, il y a des recommandations d'experts qui recommandent soit d'acheter ou de vendre des titres. Et puis finalement, il y a le rôle de la bourse suisse qui elle est chargée de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs au quotidien. Pour les PME, ces éléments facilitateurs, ils ne sont pas présents. Et il faut mettre un processus pour créer la relation entre un acheteur et un vendeur. Qui sont les acheteurs et quelles sont les motivations? Pour bien vendre, il faut identifier l'univers des acheteurs potentiels et comprendre leurs motivations. C'est l'acheteur qui a le plus de motivation qui va être à même de payer le prix le plus élevé. Tout d'abord, l'univers des acheteurs est large. Il comprend des acheteurs industriels, des acheteurs qui sont plutôt des financiers, type des private equity. Il comprend bien évidemment la famille, quand il s'agit d'une entreprise familiale, et il comprend aussi les directeurs qui sont souvent intéressés à reprendre la société. En ce qui concerne leur motivation, là aussi, ça peut être très varié. Il peut s'agir pour un investisseur de gagner des parts de marché, d'acquérir une technologie ou alors de faire perdurer une tradition. Pour illustrer la diversité des univers et des motivations des acheteurs potentiels, je vais prendre l'exemple de l'industrie de la construction et de l'immobilier. On voit également que les acteurs immobiliers s'intéressent aux startups. On a vu par exemple Investis qui a investi dans différentes startups en Suisse romande. On voit également des groupes financiers qui investissent dans la gestion d'immeubles. Aujourd'hui, Partners Group est très présent via Foncia en Suisse romande. Un exemple de directeur qui a repris sa société, c'est par exemple chez Cartis, où le directeur a repris cette activité de Durham. On a vu également des assureurs reprendre des directions de fonds. Ça a été le cas par exemple pour Vaudoise Assurance qui a acquis la société Berninvest. Comment réussir sa transmission d'entreprise? Une transaction, ça se prépare. J'ai évoqué 4 points au départ de ma présentation et c'est sur ces points-là qui sont les points facilitateurs qu'il faut travailler. Tout d'abord, il faut valoriser l'entreprise et prendre la décision de la vendre. Une fois que ça c'est fait, il faut préparer le dossier de présentation destiné aux investisseurs qu'on va contacter. Troisièmement, il faut identifier les acquéreurs potentiels. Et finalement, il faut rentrer en mouvement et contacter et convaincre ces investisseurs qu'on va contacter. Pourquoi valoriser l'entreprise? Il s'agit d'être au clair sur ses forces et faiblesses et pouvoir argumenter en ce qui concerne sa valeur. Le dossier de présentation, il sert à expliquer à un acheteur potentiel comment fonctionne l'entreprise, ses résultats actuels et les perspectives futures qu'elle peut avoir. Ce document, il doit permettre à des repreneurs de faire une offre indicative. Ça permet de tester leur sérieux et volonté à acquérir l'entreprise. Trouver le bon acquéreur, c'est une étape clé. L'univers des acquéreurs potentiels est large et leurs motivations peuvent être très variées. Or, c'est nécessaire, si on veut faire aboutir à une transaction, de trouver le bon acquéreur pour sa société. Et puis, en fin de compte, il faut contacter les investisseurs potentiels et les convaincre que vous êtes l'entreprise qui souhaite acquérir. C'est la mission des experts de la valorisation et transmission d'entreprise d'accompagner des vendeurs en toute confidentialité.